Daniel Gori, vous êtes maire de Saint-Vite et vice-président du conseil départemental qui entame justement des travaux aujourd'hui sur l'écluse de Saint-Vite. Quel est l'objet de ces travaux? Alors l'objet de ces travaux longuement différés sont de réouvrir à la navigation une nouvelle portion du Lot qui sera ainsi navigable d'Aiguillon jusqu'à Fumel en passant le verrou de Saint-Vite pour une durée de 9 mois de travaux approximativement. Et l'objectif final, est-ce que c'est de rendre le Lot navigable sur son ensemble? Alors sur l'ensemble du moins de sa confluence jusqu'ensuite dans le département du Lot, et on s'arrêtera à l'Uzèche parce que l'Uzèche pour le moment n'est pas contournable dans l'état actuel de sa configuration. Ça veut dire qu'il faut sauter Fumel en tout cas. Voilà, donc Fumel c'est la deuxième étape, tels les saumons qui remontent la rivière. On franchit les écluses les unes après les autres. La dernière en date était celle des Ondes, sur la commune Trentel du Strat-Ladignac. Et maintenant nous sommes à Saint-Vite jusqu'au mois de novembre pour, on espère, redémarrer les travaux à Fumel à l'horizon 2023-2024. Avec un transpondeur plutôt qu'une écluse. Voilà, donc on a évité de mettre en place le système de l'écluse qui était préconisé dans les années 2005-2006 pour une raison exclusivement financière. La préétude de 2006, à valeur donc de cette année-là, faisait état d'une dépense de 12,5 millions d'euros. À la valeur actuelle, on peut estimer qu'on est proche des 18 millions d'euros. Et donc la présidente du conseil départemental, Sophie Borderie, m'a demandé d'étudier notre solution. C'est ce que j'ai fait. Et nous sommes allés à Saint-Cyprien, en Méditerranée, voir le fonctionnement d'un transborder qui nous permettrait de prendre les bateaux 8 mètres plus bas de la chute de Fumel et de les remonter au bon niveau par ce système de transbordement. Et cela nous coûterait 4 000 euros, soit 3-4 fois moins que le prix initialement prévu.